demander que de vous abonner massivement sur nos chaînes partenaires qui nous permettent de vous atteindre dans vos maisons, dans vos salons, dans vos bureaux pour parler de la question politique d'actualité de notre pays. Nous sommes en République démocratique du Congo où nous sommes en train de vous présenter cette émission de ce jour. Alors, comme d'habitude, nous serons bilingues. L'émission sera en deux langues, donc le français et le lingala. Tokobanda ko beta masolo ya mboka na biso na lolenge wana. Bisika nyonso bozali, bo partager, bo liker, bo commenter pour nous encourager biso to continuer kosala mosala oyo tozali kosalela bino pour na bolamu ya mboka na biso. Alors, nous, c'est Excellence Karsil Mwimbila, communicateur des lieux de paix, qui y est devant vous pour vous parler de ce qui se passe comme actualité dans notre pays. Alors, d'entrée de jeu, nous allons parler sur trois sujets très importants. Oyo toko betali solo, il y a injustice, oyezali ko se installer petit à petit na territoire ya Lodja. Nous sommes dans le Sankuru. Bisikawapi, pendant que le chef de l'État est en train de se battre pour redorer l'image de la justice de notre pays, dans le territoire de Lodja, il y a un certain monsieur au-dessus de la loi. Nous allons parler de lui. Il s'agit de monsieur Wembonyama, alias Tshisekedi Kuvo. Nous allons parler de ce monsieur qui se prend pour un au-dessus de la loi parce qu'il est soutenu par un certain procureur quelque part. Nous allons parler de ça dans cette émission. Nous allons vous relater de quoi il s'agit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a eu dans ces territoires de la province du Sankuru. Et de là, nous allons attirer plus l'attention du chef de l'État et surtout du ministre de la Justice qui se battent pour que la justice de notre pays, jadis malade, soit guérie. Nous allons parler deuxièmement de la mission des bons offices accordée par le chef de l'État auprès du professeur Jean-Claude Tshilumbai, que je salue en passant, le très distingué professeur, éminent professeur d'ailleurs, Jean-Claude Tshilumbai, à qui je salue en passant d'ailleurs. Nous allons parler pour terminer de la ville de Kinshasa avec à sa tête son excellence Daniel Bumba, qui fait très bien son travail et qui promet aux Kinois le développement de Kinshasa dans les jours à venir. Alors, restez branchés jusqu'à la fin de cette émission. Vous allez suivre donc Bokolanda, Bokoeba, Mayenini ezali koleka na mboka na biso, Mayenini mokonzi mboka ezali kokana, Mayenini esengeli tosala biso moko en tant que peuple congolais pour le développement et bolamu ya mboka na biso. Alors, c'est tout de suite l'introduction. Il y a dossier Naoti Kolobela, Oyo, premier point d'abisso, Oyo Kolobela, dossier Oyo Zali Kolekana, na parquet de grande instance, il y a territoire, il y a Lodja, Bisikawa, puis un certain monsieur, Wembonyama, un nom, usurpé, parce que de son vrai nom, Tshisekedi Kovo, c'est bien de lui que nous allons parler et nous allons chercher à savoir qui est derrière ces fugitifs qui se prend pour un au-dessus de la loi. Ici, j'interpelle l'attention de son Excellence, Monsieur le Ministre. Constant Moutamba, je vous invite à ouvrir l'œil et le bon dans le territoire de Lodja, au parquet des grandes instances. Un certain monsieur qui se passe pour un au-dessus de la loi est en train de s'aimer les désordres et les troubles dans ce parquet. Il est soutenu par qui est derrière lui, d'où il tire cette force pour mettre les désordres dans le fonctionnement normal de l'appareil judiciaire dans ces territoires. Monsieur le ministre, votre attention est vivement souhaitée. Alors, il s'agit exactement de quoi? Ces fugitifs avaient un dossier au parquet où il a été arrêté pour usurpation d'identité. Au parquet, alors je vais voir, parce que
Nous sommes en direct, ici, tel que vous êtes en train de nous suivre, nous sommes en direct. Et nous avons les dossiers à main et nous allons suivre ces dossiers de plus près, de très près. Ce monsieur, en effet, avait un dossier judiciaire au niveau du parquet où il a été arrêté pour usurpation d'identité parce qu'il s'est fait maintenant appeler Wembonyama alors que son vrai nom c'est Tshisekedi Kovo. Qu'est-ce qui s'est passé? Après sa libération, le monsieur a procédé en date du 7 octobre à la saisie, vente d'une Jeep appartenant à la société Vodacom. Le 10 octobre du même mois, de la même année, la société Vodacom a déposé une plainte en contestation et manifesté cette saisine. Ce qui s'est passé que, ce qui a fait que Mutoyo Tangu Vodacom a fondé pour la deuxième fois après avoir été arrêté pour usurpation d'identité. Ce monsieur, comme il est soutenu, on ne sait pas par qui, comme il a une main noire qui le pousse à faire du n'importe quoi, ce monsieur va intenter des problèmes, va initier des problèmes contre le président du tribunal de grande instance de Lodja. Au moment où nous sommes en train de parler, monsieur le ministre, Excellence, monsieur le ministre, au moment où nous sommes en train de parler, où je suis en train de vous donner ces informations, ce monsieur a réquisitionné tout un bataillon de la police. Je dis bien tout un bataillon de la police qu'il a placé au tribunal de grande instance, empêchant ainsi le président du tribunal de faire son travail, même d'accéder à ses bureaux. On se pose la question, ce monsieur est soutenu par qui? Ce monsieur tire cette force à partir de qui? Le tribunal de grande instance de Lodja, au moment où je vous informe, ne fonctionne pas. C'est depuis 48 heures. Parce que ce monsieur de Wembonyama est soutenu, je ne sais pas par qui. C'est la maladie de la justice dont le président de la République est en train de se battre pour mettre fin. Et ce monsieur réquisitionne un bataillon de la police, il les place au tribunal. Ils empêchent ces policiers lourdement armés, empêchent le président du tribunal d'accéder dans ses bureaux et faire le travail. Au moment où nous sommes en train de parler, le tribunal de grande instance, qui n'a qu'un seul juge, qui est le président de ce tribunal, ne travaille plus, il reste à la maison parce que le bureau est assiégé par M. Wembonyama. M. Wembonyama ici, toyebite azanani na mboka oyo, toyebite ndani azana simanae, toyebite makasi oyo ya kozwa bataillon mobimba ya la police koya ko empêcher nango procureur nini président ya grande instance ya Lodja akota bureau na ye, toyebite makasi wana azu yango wapi. Ces policiers placés à l'entrée ya tribunal en grande instance bazotika bato mususu ba travailleurs et tribunal de grande instance bango bazokota bazosala misala na bango, mais le président lui ne peut plus accéder dans ses bureaux parce que Wembonyama a une force, une main noire derrière lui qui ne se fait pas voir mais qui agit dans l'ombre. Pendant ce temps, le procureur de la République de Lodja, qui est ici présentement à Kinshasa, qui est venu participer aux assises des États généraux de la justice, informé de cette situation, ne pipe aucun mot. Pouvons-nous croire ou penser que c'est lui qui est derrière cette histoire? Ou pouvons-nous confirmer que c'est lui qui est derrière Wembonyama? Ce sont des questions que la population se pose. La population du territoire de Lodja. Tribunal de grande instance de Lodja. On se pose la question. Ce tribunal qui n'a qu'un seul juge, qui est le président de ce tribunal, et que ce président soit empêché par un individu de faire le travail, ça doit nous interpeller et nous inquiéter beaucoup. Monsieur le ministre, moi en tant qu'investigateur, moi en tant que communicateur d'investigation, j'ai toutes les informations possibles sur ce dossier. Nous allons faire de tout notre mieux.
Parce que à partir de lundi, si le président du tribunal de grande instance n'accède pas toujours dans ce bureau, nous allons croire que vous serez pris pour complice parce que nous avons investigué sur le dossier. Nous avons trouvé que derrière cet usurpateur de nom, arrêté d'ailleurs pour ça, il y a une main noire qui se cache et dont vous devrez savoir qui est-il. Parce que ça ne se justifie pas qu'un individu puisse flouer le fonctionnement d'un appareil judiciaire dans une circonscription, dans une juridiction. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce sont des choses que le président de la République est en train de chercher à mettre fin parce que ça ne doit pas se faire ainsi. Ça ne doit pas continuer comme ça, que nous ayons une justice où il y a des gens supérieurs aux autres. C'est une façon de ternir davantage l'image de la justice. Et au moment où nous sommes en train de parler, le président du tribunal ne sait pas travailler. C'est-à-dire il y a arrêt de l'appareil judiciaire dans la juridiction, où il y a l'autre. Tout simplement parce qu'il y a un individu ou un Mbonyama fort qui doit, lui, interrompre le bon fonctionnement de la justice. Cette attitude nous pousse, nous, communicateurs, à nous mettre debout, à se lancer sur le terrain pour investiguer davantage et connaître qui est derrière ce monsieur, et nous allons venir l'étaler ici. Tel que vous êtes en train je suis en train de vous dire, au moment où je suis en train de parler ici, la police a maintenant commencé à empêcher même les travailleurs du tribunal pour qu'ils accèdent, parce qu'auparavant, ils accédaient. Mais les travailleurs du tribunal n'ont plus accès dans leur bureau parce que Mbonyama a renforcé quoi ces mesures. On ne comprend pas. Ou soit il prend en otage le tribunal, ou soit on ne sait pas il est qui. C'est Mbonyama ici, il est qui dans ce pays. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, toutes les autorités du pays, nous vous prenons à témoin dans ces dossiers, dans cette affaire, et nous vous invitons en bonne et due forme de prendre les mesures idoines, de faire en sorte que la justice de notre pays soit respectée par cet individu, de le tirer les oreilles et de le rappeler à l'ordre. C'est comme ça que la justice de notre pays va évoluer après les travaux initiés par le ministre, son Excellence Constant Moutamba, des États généraux sur la justice. C'est comme ça que nous devons évoluer dans notre pays, dans la justice. Ce dossier est vraiment grand. Nous y reviendrons avec force au détail pour que la justice de notre pays rentre dans ses droits, dans ce droit, Nakati, il y a territoire, il y a l'Oja. Précisément, dans le tribunal, il y a grande instance, il y a l'Oja. Alors, deuxièmement, nous allons parler, très chers internautes, nous allons parler de la mission des bons offices. Oyo Mokonzi Mboka à Pesakina, professeur Jean-Claude Isaac Chilumbai, éminent professeur que je salue d'ailleurs. L'éminent professeur Jean-Claude Chilumbai, les désordres que M. Kabouya a apportés au sein de l'UDPS a conduit à des frustrations énormes qui ont fait à ce qu'au moment où nous sommes en train de parler, l'UDPS n'est resté que de nom. Et vu les enjeux de l'heure, vu ce que nous devons faire, vu ce que nous devons donner au peuple congolais, comme exemple à suivre, comme force, comme idée à suivre, comme travail, comme tout ce que nous devons donner au peuple congolais comme spectacle, M. Kabouya a jeté le combat de Dr Etienne Tshisekedi en pâture. Il est en train de faire ternir l'image de l'UDPS dans tout ce qu'il est en train de faire. Mais comme étant les gens formés par le docteur Etienne Tshisekedi, qui nous a dit de rester debout au lieu et de mourir debout, au lieu de vivre 100 ans tout en étant à genoux. Il s'est mis debout devant Mobutu et lui a dit non. Comme étant ses disciples, Totelemi combattant Telemi, Atali
parti naye oyo apesa mutema. Il y a des gens qui ont donné toute leur vie pour na IDPS oyo et téléma. Et comment les lobbies s'y. Mais du coup, vous allez trouver IDPS est comme un pouvoir, IDPS va disparaître. IDPS est tika à Kabouya. Donc, IDPS n'est et tika Kabouya. Si Kabouya parle, pipe-moi, c'est ça l'IDPS. Pendant que l'IDPS connu du monde entier était un parti bien structuré avec tous les organes possibles et les départements et autres. L'individu Kabouya a réussi à faire disparaître tout le monde pour se faire sortir lui seul. Avec des méthodes diaboliques de diviser les gens et en faire régner sur les deux partis divisés. Mais les combattants, là, la gâté. Mais les combattants, le combattant, c'est quelqu'un, on dit comment on est les lobbies, mais mets-toi en tête qu'un jour, ceux qui combattent à Télémi, au Kokim, ceux qui combattent à Monica Kenon, aux Okumbaye Malamouté, au Kokima. Aujourd'hui, combattant à Tali, aucun n'a cellule, organe de base, aucun n'a cellule, aux Okuta Batou Basate. Ba cellule, Okuti Batou Basate. Batou Pe cellule, ce sont des vieux qui ont combattu le combat, le bon combat de ce parti. Ba Koli, Bakas. Il faut récompenser ces gens-là pour que ton rajeunir parti, tu vas attirer attention, il y a Batou. Bâton dans les sous la parti pour que le parti continue à vivre tout en étant au pouvoir. Mais ce n'est pas le cas avec M. Kabouya. M. Kabouya, lui, c'est le parti est au pouvoir et le parti doit disparaître. Dans toutes les cellules de base, rien ne fonctionne. Tout le monde pleure. Même dans son propre bureau, tout le monde pleure. Mais avec un monsieur pareil, comment voulez-vous que l'on continue? Et nous avons un grand débat que nous avons mis sur la place publique, qui est celui de la révision constitutionnelle. Comment nous allons faire ce débat avec à la base les originaires de l'UDPS qui n'ont rien bénéficié et qui ne sont même pas sur les listes des gens qui bénéficieront de quelque chose? Ce n'est pas normal. Donc, mon combattant, Bissona Kabouya et Koki, Tosuki Aour. Monsieur Kabouya démissionné degré. Aboyeko démissionné. CDP, Tchaki, M. Kabouya, place Azali, et décidé que non, yo gestion na yo ezaki to côté. Ceux qui te tiki gestion na yo oyo, to kosutuka IDPS et tigaligaga, karkasa pamba, na kati loko ezate, et sengeli kosala nini, et sengeli o kende na kimia. Toki, ba décision est bini à CDP. M. Kabouya continue à s'entêter. M. Kabouya continue à chercher à ce que les sangs des combattants qui a coulé depuis toutes ces années pour la lutte, il est au pouvoir, Makila wana continue à couler les sous les lots. Pour que lui quitte le parti, il faut que les sangs coulent. Makila kaka ya yende otanga ya combattant tamoke otanga les sous te pour etangi déjà eleki belé. Etanga eleki ebele mon côté otanga les sous. Parce que M. Kabouya doit partir. Un grand parti comme l'UDPS, un parti de masse. D'abord, le fait que nous avons un capital humain très important, qui est la masse, en majorité les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut exploiter cette masse-là. Il faut exploiter ce capital humain. Comment exploiter le capital humain dont l'UDPS possède? Parce que les gens, comme ils ont noté, parti après ça va tout ça noté. On noté, parti bon, tout ça. Aujourd'hui, imaginez-vous, vous créez un parti politique. Et c'est aux gens, vous allez dire que non, venez dans notre parti, mais sachez que vous n'allez rien bénéficier. Est-ce que vous allez voir quelqu'un venir adhérer? Donc, les gens ont payé de leur vie, de leur sang, des blessés. Nous sommes le premier parti producteur des veuves. Nous sommes le premier parti producteur des handicapés. Nous sommes tous ces gens-là, des orphelins. Ils n'ont rien à bénéficier parce qu'aujourd'hui, les discours, c'est que le parti ne donne pas du travail. Comme le parti ne donne pas du travail et que nous sommes au pouvoir, nous avons un capital humain important.
Voici ce que nous nous proposons. Rien qu'avec la pisciculture, l'élevage de poissons, ici en Célé, l'UDPS est en mesure d'absorber au moins 80% de son capital humain avec l'élevage de poissons. Qu'est-ce qui manque? Les cotisations mensuelles de nos ministres, députés, mandataires, y compris le président de la République. Que fait cet argent? Où passe cet argent? 6 ans au pouvoir, l'UDPS n'a même pas un hôpital. Ça, c'est la gestion des Kabouya, qu'il appelle la meilleure gestion. L'UDPS n'a même pas un hôpital, même pas un centre de santé. Et quand on le dit comme ça, on nous traite, nous, d'avoir la jalousie contre Kabouya, c'est parce qu'on est en train de... Non, nous, on n'a pas besoin d'envier son poste. Nous, on a besoin qu'ils mettent des conditions meilleures au sein du parti, que les gens, que ces conditions attirent les nouveaux adhérents. Il se permet de faire des sorties qui n'engagent que lui, mais qui sont mises sur le dos de l'UDPS. Oh non, constitution et sa malédiction. Donc pour Kabouya, la constitution que nous avons d'abord aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas une autre, sur laquelle le président a prêté serment, c'est une malédiction. Et notre loi fondamentale, pour M. Kabouya, c'est une malédiction. Et il est dit, il est à l'aise, il se justifie même. Donc, on ne sait pas comprendre qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu pour mériter un Kabouya incompétent dans tous les sens, à tous les niveaux. Maintenant, le président de la République comprend qu'il y a fissure. Une grande partie des combattants, si je ne fais pas attention, elle va quitter l'UDPS. Il invite la partie Moussous à Sololina Bango à charger le professeur Isaac Chulumbaï que ça a la mission des bons offices. Mais le cas terrain d'entente, Oyo Kabatumi Balewana Batunyon Sowana, Ope Sangaï rapport. Le professeur vient, il fait son travail. Le professeur Chulumbaï, il fait son travail correctement. Il n'avait pas de rapport à faire à M. Kabouya. Le professeur n'avait des rapports à faire qu'au président de la République ou à PCK mission. Mais du coup, ce qu'on ne comprend pas, c'est que Batouya Kabouya, une mission où Mokonzambo a PCK na professeur et qu'il malam. Mokonzambo a finir par comprendre que il faut qu'il y ait un vent nouveau. Il faut qu'il y ait une dynamique nouvelle pour le parti parce que nous avons mis en place un débat qui nécessite une force, un mécanisme où il faut faire comprendre la population. Mais ce n'est pas avec Kabouya. Ce n'est pas avec Kabouya qui continue à nous salir. Hein? Ce n'est pas avec Kabouya qui continue à nuire l'UDPS. Le professeur termine son discours, termine sa médiation, il fait rapport au président, mais il devient un objet à critiquer par des gens, je ne sais même pas comment les qualifier. Quelqu'un ne sait même pas écrire bien son nom, mais il est là quand même derrière son petit téléphone, en train d'insulter un professeur d'université. Alors, un mot peut s'automélier. Omélie, un mot peut faut ébarquer. Non, les arbres tout moussou, attention aux olimos salir. Un mot peut se simultané. Ah, les arbres qui l'aura, Chilumbaï. Chilumbaï, professeur d'université. Il se fait insulter par des gens qui ne savent même pas écrire bien leur nom. Parce qu'ils doivent soutenir Kabouya. Et pour que Kabouya comprenne qu'il est soutenu par ces individus-là, ils doivent insulter le professeur. Une mise en garde sévère contre tous ces malfrats. Soko fingi Chilumbaï, yeba ki okukuta nanabisu. Au attaquer professeur Chilumbaï, tu nous auras sur tous tes chemins. Parce que ce sont les gens qui font la fierté. Les gens qui font la fierté de l'UDPS, c'est l'UDPS sur la place publique. Aujourd'hui, on nous dit, il y a des gens qui commencent à écrire suite aux sorties ratées de M. Kabouya. Oh non, soit tu es intelligent, soit tu es de l'UDPS. Donc quand on est de l'UDPS, on n'est pas intelligent. Parce que c'est ça l'image que Kabouya nous a vendue.
les gens qui continuent à soutenir Kabouya, je vous invite à un débat contradictoire. Comme ça, on va se parler en face. Plus 243. 84. 043. 47. 45. Là, c'est mon numéro. Appelez-moi de partout où vous êtes en train de me suivre. Comme ça, nous allons faire un débat. Nous allons venir dans les médias, dans les chaînes partenaires où vous êtes en train de nous suivre. Comme ça, nous allons faire ces débats. Un débat sur la gestion des Kabouya. J'ai parlé de la pisciculture qui peut nourrir et puis qui peut employer beaucoup de gens. Pourquoi ne pas avoir une grande boulangerie ici à Kinshasa? Œuvre de l'huile de pêche. Ce sont des stratégies que nous avons, mais que les gens qui nous dirigent n'ont pas. C'est comme ça que je suis en train de dire aux gens. Nous avons fait confiance au chef de l'État. Le chef de l'État nous a mandaté le professeur Zek Chulumbay pour faire les bons offices. Nous sommes là. Il a remis son rapport au chef de l'État. Le chef de l'État nous a demandé d'être calme. Nous sommes calmes, on observe parce que nous, on ne doit pas être devant le chef. C'est le chef qui est devant et nous, on le suit. Nous sommes calmes. Mais ce qu'on refuse, c'est le fait que le professeur Chulumbay se fasse insulter par des gens qui ne savent même pas écrire leur nom. Ça ne va pas passer. Et on l'a raté. Pour la Chulumbay, et on l'a raté. Donc, au Yeli Chulumbay, il y a que okukutana na bakarsil na nzela na yo okukutana na bato ya bwanya na nzela na yo pour recadrer kotalisa yo ke Chulumbay c'est un professeur d'université et pour comme professeur il y a ba université belé dans le monde c'est une fierté pour lui de pèse. Journée de la base elekiawa totali tovandi boy tozoka ndenge Kabouya na kazadi basangani bazo kosa makambo. C'est comme si makambo bazo loba elegaki na 20e siècle so biso tozaba tu ya 21e siècle bazo bete biso masolo tozalaki te. Makambo eleki clairement na misu na biso la base a décidé. Mon Félix c'est que la base na tout s'est passé na misu na biso. J'ai été honté de voir Peter Kazadi tromper, mentir comme s'il était en compétition. D'abord, vous fumez quoi avant de venir mentir jusqu'à ce niveau-là? Hein? Avant de venir dire des choses sur la place publique. Est-ce que Peter Kazadi est passé au ministère de l'Intérieur ici. Inaperçu. Inaperçu. Bilan zéro. Il a quitté. Mais aujourd'hui au moins, il a une leçon à faire aux autres. Parce que c'est normal. Pour Ezali sous normalité. C'est normal. Ce n'est plus normal ça. Et tenez bon, nous allons travailler pour que l'huile de pêche, l'image de l'huile de pêche ternie par M. Kabouya soit redorée. Les combattantes et combattants qui me suivent de partout à travers le monde sur mes chaînes partenaires, je vous assure, tenez bon, l'huile de pêche, l'image de l'huile de pêche sera redorée avec de Bizibou Balola, que je salue en passant. Mon secrétaire général a dit intérim Deo Bizibou Balola, qui me suit aussi en ce moment. Alors, nous allons évoluer sur notre troisième point qui est celui où j'avais dit nous allons parler un peu de la ville de Kinshasa avec les embouteillages monstres qu'on observe ces derniers temps ici à Kinshasa. Bande Konanga. Moussala ya gouvernement ezalaka yako tcha en place politique o ya moni ekoti ko sunga tant soit peu population nae. Na Kinshasa awa na Tongo c'est plus de 80% de la population biso nyonso tozalaka na direction moko centre-ville.
Parce que c'est les centres-villes qui reçoivent au moins 80% de la population à Kinshasa. Mais vu l'afflux na détérioration avoirie urbaine, le gouvernement provincial, soutenu par le gouvernement national, va mettre en place un mécanisme où les alliés compréhensifs. Et que non, voilà, à partir de 5h30, 10h30, et dans la voie, quelques voies, et qu'on commence à sens unique. Ceux qui ont commis à sens unique, par exemple ceux qui sont sur poids lourd, ceux qui ont commis par la moto, 5h30 à 10h30, pour Côte Ville, et ça, sens unique. Mais au Comore Moutou, à mon avis, déjà que tu as commis 6h, tu as commis 7h, il y a Zoya, dans le sens contraire, pour Aya Koleka. Et tant qu'on a une barrière, il va chercher à tourner. Et en cherchant à tourner, il bloque toute la circulation, surtout par les remorques. Tant qu'on a bloqué la circulation, embouteillage s'empirer davantage. Et là, ce n'est plus la mesure prise pour l'intérêt de la population. Directement, ça se transforme en un désordre. Et là, c'est le pouvoir qui est insulté matin, midi, soir. Je salue ici le gouverneur Daniel Bumba, parce qu'il est en train de faire un grand travail pour la population quinoise. Mais comme c'est un travail Quinois n'a monité, parce que c'est un travail qui devait commencer par quelque part, dans un bureau quelque part, il fallait les études, il fallait chercher des fonds, il fallait chercher des moyens conséquents pour mettre au service. Il y a pas de misala. Et maintenant que Makoki et Monan a lancé Misala, il y a réhabilitation et voirie à Kinshasa. C'est-à-dire, d'ici là, en février, ici à Kinshasa, on aura revêtu notre voirie tout en associant de nouvelles routes en cours de construction en ce moment. C'est-à-dire, pour le gouverneur, on a compris que Banzela est koufi aux Bokassa, aux plateau, aux Kassai, Kabambar, entrant sur la ville, koufi, voilà. Et ça, Banzela, l'État a bimisé Limbongo plus de 3, 4, 5 fois. Ça a bimisé Limbongo, lobby, bon sous. Bimisé Limbongo, lobby, bon sous. Ce qui fait que, il y a une idée que Banzela, on a seigneur Ezala, et Salema en béton. Parce que Banzela, et Salema qui en béton, par exemple, le cas à commerce, depuis Basala, il y a un le commerce, et ça reste sur les bouloutes. Ce qui va dire, c'est que Kassa est comme béton. Plateau, est comme en béton. Vous verrez que l'État continue à dépenser un bon utilement pour la même Nzela. L'État va économiser l'argent et puis ça va permettre à Kotonga Banzela en entendant un grand projet au Ezali, entre autres la métro Kin. Mais pendant que le gouverneur est concentré d'abord sur ça, parce que les études au Ezali à Basala Banzela, chaque jour, mais tant que le gouverneur a l'habité, il faut tout changer. Vous savez, la étude pour permettre de tout ça en béton. On est rentré, on a travaillé sur ça. Les études sont prêtes, le financement est déjà prêt. Et maintenant, c'est place au travail. Donnons la chance au gouverneur Bumba, soutenons-le parce qu'il est le nôtre, surtout nous d'élus de PES. Il y a même des gens, nous pensons peut-être nous d'élus de PES, l'échec de Bumba l'appartient. Non, l'échec de Bumba appartient à tous celui qui est UDPS, parce que c'est l'UDPS, parce que c'est l'UDPS qui est à la gestion de la ville de Kinshasa. Ce qui est Bumba a échoué, a échoué pour te remplacer. Non, ce n'est pas Bumba qui échoue. Bumba ne s'est fait pas élu candidat Bumba, non. C'est l'UDPS qui s'est fait élu gouverneur en faisant passer Bumba comme son représentant. Donc l'échec de Bumba, c'est notre échec. Mais soutenir Bumba, appuyer ses efforts, chercher à ce qu'il fasse mieux son travail, cela donne encore de l'avantage à l'UDPS et que les Quinoises et Quinois
peuvent croire que demain ou après-demain, notre ville, notre miroir, capitale de Kinshasa, sera de nouveau propre, revêtira de sa belle robe d'attente. C'est comme ça j'invite. Bisika nyo sozali, kokanisate que non, kobwaka bafulu na baterasier. Yo bwaka bumba koya kolongola. Non. Bwaka milanga mai na balabala, bwaka bumba kolongola. Non. Yo moko zwa conscience. Yake tango nazo bwaka molangi oyo, ekokende quelque part ekokanga terasi ekokanga caniveau. Tango ekokanga caniveau, mbule ekobeta, ole mai ekende na fleuve, mai ekozongela nga. Ngai nde na kozwa inondation. Je salue d'abord bateau bazana nzela pour na kosala musala ya cantonnement. Bateau bazo kiri ba caniveau, je parle ici du service national oyo biso nyonso tozali komona kimona mesu na kati le long ya boulevard Lumumba ndenge bazali kosala musala na bango. En tout cas, ces gens-là sont à féliciter. Ce sont biloko tozolinga otali caniveau otali penabi mais place d'ailleurs votre caniveau maintenant on a le souci. Mais le passage de ces gens-là, vous voyez maintenant que non, caniveau ils allaient à la place ou non. Et puis moi ceux qui est et qu'on les tranquillement. Je remercie encore le gouverneur parce que nous avons parlé ici à Likambouali Boulot Zagina de Bonhomme. Oui, nous avons vu quand même les tracteurs Bayewana, Moussala Pesalenini et Bandi. Biso, et c'est mon avis sur Amouana. Biso, Moussala Nabiso Pe Yamouana. Nous, sur le travail d'investiguer, de voir ce qui se passe sur le terrain, venir le dire ici et que les autorités qui nous suivent en direct, Moussala, on revient pour saluer. C'est ça ce que nous voulons. Et pendant ce temps, il y a des travaux à travers Kinshasa, des constructions de nouvelles routes. Banzela et Zotongama et émission à plateau, nous serons obligés à Tikayamo, tout qui est en terrain. Pour tout là, ça rabine, mais ça les autres éléments en terrain. Mais ça les alliés qu'on s'allait à Kinshasa, je vous dis, Okozwa Ideti. Okozwa Ideti. Alors, comme télévision Zalingonga, comme télévision Ezalingonga, on me signale déjà à la régie que non, je dois terminer cette émission à partir d'ici. Je profite encore de cette occasion pour remercier Ngabino. Au s'abonner, n'anoter, s'abonner. Au partager, partager. Au liker, liker. Aux en approche à Bengabiso na plus 243 84 043 47 45 plus 243 84 043 47 45. Vos commentaires, vos suggestions, le même numéro est sur WhatsApp. Merci de nous contacter. Merci de nous retrouver dans notre prochaine émission sur les mêmes chaînes où vous nous avez suivis pour la journée d'aujourd'hui. Tokabwani Awa. Merci.